Bonsoir Manuela. Bonsoir Marie-Claude. Alors vous revenez d'Israël, Oui, tout à fait. la Terre Sainte. Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant ce voyage? Durant ce voyage en Israël, c'est vraiment tous les lieux que nous avons pu visiter dans le mont des Oliviers, le jardin de Gethsémanée. Nous avons aussi le Jourdain. Nous avons aussi la tombe où a reposé le corps du Sauveur Jésus-Christ. Voilà, ce sont les lieux qui, on va dire, m'ont le plus ému et touché parce que là, vraiment, il y avait une onction, une présence particulière. Alors ce sont des moments extraordinaires. Vous avez vécu des choses qui vous ont porté, qui vous ont conforté dans votre foi? Effectivement, il y a beaucoup, lorsqu'on vit l'évangile, on vit tout ce qui peut être dans ce qu'on appelle la Bible, et qu'on foule le lieu en question en se remémorant toutes les séquences, toutes les histoires qui se sont passées durant ces lieux, on a vraiment une... C'est palpitant, je ne peux pas vous expliquer, il faut vivre ces choses-là et j'invite tout un chacun, toute personne croyante, impliquée dans cette intimité avec Dieu à pouvoir visiter ce beau pays qu'on appelle Israël. Alors ça a été compliqué d'y aller, c'est facile d'aller en Israël, les papiers, on dit souvent que c'est une terre où il y a des guerres, où il y a pas mal de conflits. Est-ce que vous avez ressenti ça? Pas du tout, donc ce n'est pas compliqué il me semble d'y aller. Alors je ne m'occupe pas de l'organisation à proprement dit, par contre donc, nous allons en groupe et ce n'est pas la première fois, donc je pense que il n'y a pas tant de difficultés à visiter ce pays puisque au-delà du groupe dans lequel j'étais, il y a divers groupes de toutes nations qui visitent Israël en permanence. Donc, et c'est loin d'être ce qu'on peut voir dans les journaux actuels. Alors c'est la deuxième fois que vous y allez, vous y êtes allé également l'an dernier, vous avez parlé du jardin du mont des Oliviers, mais quels sont les autres lieux qui vous ont transporté? Alors les autres lieux, alors il y a, on va dire... le Jourdain, je crois, vous m'avez parlé tout à l'heure du Jourdain. Le Jourdain, c'est le lieu où Jésus s'est fait baptiser, on va dire, par Jean-Baptiste. Donc, c'est toujours bien de pouvoir, lorsqu'on connaît l'histoire, de pouvoir visualiser, comment on appelle ça, de visualiser le lieu en question, afin de pouvoir s'y plonger et de se dire « Ah, c'est là que Jésus est passé » et que nous aussi, nous y foulons le pied. Donc ça doit être vraiment extraordinaire. Alors vous êtes une jeune Guyanaise, vous êtes croyante. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de vivre pleinement sa foi? Vous la vivez au quotidien. Comment vous la vivez? Je n'ai pas du tout de mal de la vivre. Je pense que toute personne qui aime Dieu et qui décide en fait de pouvoir lui plaire, peut tout à fait, par son intermédiaire, vivre cette chose qu'on appelle la foi et vivre l'évangile surtout, parce qu'encore une fois, je suis, oui, de confession évangélique, mais je vis pleinement et tout ce qui peut être écrit dans la Bible, je peux l'expérimenter chaque jour au travers des différentes situations de ma vie, que ce soit familialement, professionnelle, sentimentale et autres. Amicale, et vraiment je peux dire que c'est quelque chose d'extraordinaire que j'invite tout un chacun à expérimenter parce que ça procure un bien infini. Donc vous vivez la compassion, la bienveillance avec les autres, la gratitude et également, vous faites des actions de grâce envers Dieu. Ce sont des choses qui rythment votre quotidien. Tout à fait, j'essaye tant bien que mal de pouvoir vivre selon que mon Dieu me le demande au travers de son Fils, parce qu'il faut dire qu'il a enduré, enfin pour ma part, j'ai cette ferme conviction que Jésus a enduré le poids de la condamnation qui était pour nous et qu'aujourd'hui, le fait de m'avoir donné la vie, mon devoir, c'est de vouloir lui plaire, de vouloir vraiment honorer le sacrifice qu'il a fait en pouvant transmettre quelque chose, ne serait-ce qu'à mon entourage.
et de pouvoir communiquer cet amour, cette sérénité, cette paix, essayer de trouver en quelque part toujours le meilleur et non pas forcément le mauvais, pour pouvoir cohabiter, on va dire, tous ensemble et dans un état d'esprit assez serein.